Dans ton nom précieux, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Pousse de cris de joie. Amen, amen. Amen, amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous prie de saluer la personne qui est à votre côté. Dites-lui bienvenue dans ces programmes de prière, dans la semaine pascale. Dis-lui que je crois que Dieu va te faire du bien pendant ce programme. Tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Je suis très heureux d'être là, de nous revoir encore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? En tout cas, pour ma part, je suis tombé amoureux de Brazzaville. Si ça dépendait de moi, je reste ici. Amen, amen. Je rends grâce à Dieu pour la grâce et l'opportunité qui nous donne encore d'être là, d'animer encore ce programme de prière. Et j'ai dit aussi merci au pasteur Shekina pour l'amour, la grâce et la confiance à notre personne. Il y a beaucoup de prédicateurs au central, mais le choix est porté vers nous et nous sommes reconnaissants pour cela, de là où il est. Que Dieu le bénisse abondamment et que Dieu bénisse l'œuvre, que Dieu bénisse tous les anciens, le comité et toute l'équipe, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors que nous sommes debout, nous allons lire Marc 14, 32 à 42. Marc 14, 32 à 42. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples: asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et les angoisses. Il leur dit: mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici éveillés. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que si c'était possible, cette heure s'éloignant de lui. Il disait: Abba Père, toutes ces choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples et, il trouvant endormis, il dit à Pierre: Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller une heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et il fit la même prière. Il revint et les trouvant encore endormis, car leurs yeux étaient empaisantis, et ne surent que lui répondre, et revint pour la troisième fois, et il leur dit: dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Nous allons lire Philippiens 2, 8. Permettez-moi de le lire dans ma Bible. Philippiens 2, 8. Je commence à partir du verset 5. Commençons à partir du verset 5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ce pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et tout est sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Acclamons la parole de Dieu.
Amen. Frères et sœurs, le thème que nous partageons pendant ces 3 jours de prière, c'est de la croix à la gloire. Dis à ton voisin, de la croix à la gloire. Change de voisin, dis à notre voisin, de la croix à la gloire. Lorsque vous entendez ce thème, vous comprenez, vous allez comprendre avec moi que c'est d'un point A à un point B. On commence quelque part pour finir quelque part. De la croix à la gloire. Et quand Dieu veut faire quelque chose sur la terre, quand Dieu veut entamer ou accomplir ses plans sur la terre, Dieu emprunte ses voies à lui. Dieu n'emprunte pas nos voies. La Bible dit dans Isaïe, vos voies ne sont pas mes voies. Aussi longtemps la terre est éloignée, plutôt le ciel est éloigné de la terre, ainsi vos voies, mes voies sont éloignées de vos voies. Donc quand Dieu veut accomplir une chose sur la terre, le Seigneur Dieu emprunte ses propres voies. Et souvent ces voies sont incompréhensibles. On ne sait saisir et on ne sait comprendre totalement les méthodes de Dieu. Dieu peut arriver, pour arriver à un point B, il passe par des chemins non conventionnels, des chemins que nous, on ne peut comprendre, mais que Dieu lui-même sait. Dans notre manière de réfléchir, on peut se dire, c'est compliqué, ça ne peut pas se faire, mais Dieu sait. Et ces schémas sont des chemins incontournables pour arriver à accomplir quelque chose sur la terre. Vous devez retenir et que les voies de Dieu sont insondables. Vous n'aurez toujours pas à comprendre la manière dont Dieu travaille. Vous n'aurez toujours pas à comprendre la manière dont Dieu saisit ou fait ces choses. Car ces voies sont insondables. Lorsque vous regardez dans votre œil humainement par là, lorsque vous regardez dans votre raisonnement humain, vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas saisir la pensée, vous n'allez pas comprendre ce que Dieu est en train de faire, parce que les voies de Dieu sont insondables. On ne peut comprendre ça par la raison. Comment expliquez-vous Dieu a entendu qu'une femme soit doublement ménopausée pour lui donner des enfants? Comment expliquez-vous que la femme qu'on n'a pas aimée, c'est la femme qui a donné les enfants de la destinée? Comment expliquez-vous? La Bible dit, Jacob a vu Léa. Léa avait des yeux délicats, mais Rachel était belle de figure et belle de taille. On présente 2 personnages. La première, on présente son défaut, ses défauts. C'est-à-dire, quand on parle de Léa, la première des choses où on dit de Léa, c'est qu'elle avait des yeux délicats. On dit qu'elle avait des yeux délicats. C'est-à-dire, en réalité, un homme normal ne pouvait pas mettre ses yeux brisés. Il faut le faire passer par le feu pour qu'il ait la forme que l'artisan veut, pour qu'il ait la forme que Dieu veut. Ainsi, tu as de la valeur. Voilà pourquoi quand Dieu t'attire dans le monde, il t'attire pour te briser, pour te tailler, pour te travailler, afin que tu aies la forme de la gloire, la forme de la destinée. La croix est le chemin important pour que nous puissions atteindre la gloire. La croix est le chemin important pour que nous puissions devenir ou atteindre la gloire. La croix finit par vous donner la forme de la gloire. La croix finit par vous donner la forme de la gloire. Car un Jésus sans la croix n'aura pas la forme de la gloire. Il a gardé sa forme parce qu'il est passé par la croix. La croix est importante car la croix amène la couronne d'épines. La croix amène la couronne d'épines, mais pour te préparer à porter la couronne de gloire. La croix amène la couronne d'épines, mais elle te prépare à porter la couronne de gloire. Jésus, il arrive à la croix. Il arrive à Gethsémane alors que nous avons lu dans Marc 14, 32 à 42. Jésus
arrive dans la montagne, dans un lieu appelé Gethsémane. Et là, il sent son cœur dans l'angoisse. Il commence à sentir quelque chose qui va se passer. La Bible dit, il part prier. Il commence à prier. Quand il prie, il dit à Dieu, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. C'était quoi la coupe? C'était quoi la coupe de Jésus? C'était quoi cette coupe où Jésus disait, éloigne de moi? Plusieurs disent que cette coupe, c'était l'effet qu'on l'a frappé. C'était la croix, oui c'est vrai. Mais la portée de la coupe va au-delà de la croix. Va au-delà de clous. Va au-delà de ce qu'il a subi. Quand il dit, éloigne de moi cette coupe, c'était la coupe de la séparation. Car Jésus à la croix devait goûter à la mort. Mais à la mort à ces trois niveaux. La mort physique, la mort spirituelle et la mort de l'éternité. La mort loin de Dieu. Alors depuis qu'il est Jésus, il n'a jamais été loin de Dieu. Il ne s'est jamais séparé de son Père. Alors pendant cette fraction de temps, Dieu devait se détourner de Jésus. Parce que la Bible dit que les yeux de Dieu se détournent du péché. À la croix, Jésus a porté le péché. Il présentait le péché. Alors Dieu devait se détourner de lui, ne pas le regarder, parce que Dieu est un Dieu saint. Et là, Jésus portait le péché. C'est la coupe qu'il devait supporter. Il devait supporter la séparation. Il devait supporter que celui avec qui, en éternité, ils étaient un, ils étaient unis, mais il devait se détourner de lui. Et Jésus ne pouvait supporter. Il dit, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. S'il est possible que ça ne se passe pas, mais parce qu'il priait, il a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté. La volonté, c'était que Jésus reste à la croix et subisse cette mort. Et qu'il reste à la croix et qu'il paye le prix. La croix. Tu n'auras pas ce que tu veux si tu veux descendre de la croix. Tu n'auras pas la gloire que tu cherches si tu veux descendre de la croix. Tu ne sauveras pas ces hommes si tu veux descendre à la croix. Tu n'auras pas de frères, Jésus, si tu veux descendre de la croix. Ainsi, la croix n'est que la conséquence de ce qui s'est passé à Gethsémane. À Gethsémane, il a accepté. Ainsi, la croix était facile pour lui. Jésus n'a jamais fui la croix parce qu'à Gethsémane, il a accepté la volonté de Dieu. J'aimerais le dire mieux. La croix, à la croix, le brigand lui dit ceci. Si tu es le fils de Dieu, descends de la croix. Si tu es le Messie, descends de la croix. Si tu es le fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que ce n'est pas là qu'il a accepté de mourir. Il a accepté depuis Gethsémane. Ainsi, il avait déjà accepté tout à Gethsémane, que la croix est devenue facile. J'aimerais aller un peu plus profond. On ne donne pas à Dieu lorsqu'on vient avec l'offrande. On donne à Dieu lorsqu'on accepte de livrer son cœur. Ainsi, Abraham n'a pas sacrifié Isaac le jour où il a amené Isaac à la montagne. Non. Abraham a sacrifié Isaac le jour où il a accepté de sortir avec l'enfant. L'offrande n'est pas ce que tu donnes au panier. L'offrande, c'est ce que tu as pris depuis la maison et que tu t'es détaché de ton cœur pour Dieu. Ainsi, Isaac est un type de Christ. Pourquoi? Parce que quand Abraham a accepté, il a pris l'enfant et ils sont sortis de la maison. Pour Abraham et pour Dieu, Isaac était déjà mort. Ainsi, Isaac est un sacrifice vivant.
C'est-à-dire, il est déjà tué, mais il vit encore. Il ne sait pas qu'il est mort. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire, je suis prêt à faire la volonté de Dieu, peu importe ce qui va m'écouter. My God. Pourquoi je le dis? Parce que quand ils sont arrivés à la montagne, Isaac dit ceci, papa, il y a le bois, il y a le feu, il y a la pierre. Tu m'as enseigné un culte, il faut qu'il y ait l'agneau. Papa, où est l'agneau? Abraham lui dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et puis, Isaac comprend. Si à la montagne de l'Éternel sera pourvu, donc il faut un bélier à la montagne. Mais comment tu me prends? Tu me lis et tu me mets sur l'autel. Isaac ne dit rien. Isaac ne réagit pas. Il avait compris que c'était lui le sacrifice. Ainsi, quand on le met sur l'autel, il était aussi déjà mort. Pour lui, sa vie ne comptait plus. Ah, Shakamaya. Ainsi, Christ à la croix, il était déjà mort. Tinde bozo salanyo sotuana. Ezana ngoma tandiféré. À Gethsemane, il a accepté la volonté. D'ailleurs, les théologiens disent que Jésus n'a pas porté les péchés à la croix. Il a porté les péchés au Jourdain. Donc tout ce que Jésus avait fait, il avait déjà accepté. Parce que le baptême de Jourdain de Jean-Baptiste était le baptême de repentance. Mais lui qui n'a jamais péché, lui qui n'a jamais ceci, il va aller faire quoi avec le baptême de péché? En réalité, devant les Jourdains, il s'est identifié avec les pécheurs. Et il a pris le baptême de péché. C'est ainsi que la foi est sortie. Celui-ci est mon bien, Kayaba, en qui j'ai mis toute mon affection. En réalité, j'ai mis tous mes affaires, tous mes projets, tous les plans rédempteurs en lui. C'est ainsi que le chérubin dit à Jean, arrête de pleurer. Voici l'agneau qui ôte le péché. Oh mon Dieu. Christ à la croix n'est qu'un match en différé. C'est ainsi, même quand le diable s'est rendu compte qu'il a poussé contre Jésus, qu'il est en train de jouer un jeu à sa bête, il a commencé à envoyer les gens. Allez lui dire de descendre. Allez lui dire de descendre. Le problème, c'est qu'il ne savait pas. Même le diable s'est fait jouer. Même le diable s'est fait jouer. Et à la croix, regardez, j'aime un de mes professeurs me dit toujours, on n'a pas tué Jésus. Il s'est donné. Parce que quand on voulait le percer, il a dit ceci, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Azwa moli munaye moko. Apesinzame. Abinzambe bato si ba échoué déjà. Balinga basongi sanga basi ba échoué. Moi j'avais déjà accepté. Il donne. Et quand on dit les mains, entre tes mains, c'est-à-dire entre ton pouvoir. Parce que les mains c'est le signe de pouvoir, de la puissance, du travail. C'est-à-dire après ici, c'est l'esprit. Voilà pourquoi Jésus est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Mais la croix était le chemin qu'il devait accepter. Mais quand est-ce qu'il a accepté? Je vous ai dit, c'est-à-dire la croix ne faisait plus rien. Parce que depuis Gethsemane, il a compris la souffrance. Il a compris le prix à payer. Et il a accepté. Abraham aussi, voilà pourquoi on dit qu'Abraham est le type de père. Parce que Abraham a compris ce que Dieu lui demandait. Il dit, mon unique, non, il ça Sarah Nini. Il n'a jamais vu Dieu ressusciter un mort. Il n'a jamais vu Dieu faire ce miracle-là. Mais il avait confiance à la volonté
de Dieu. C'est-à-dire, Nzambe, yo mtopesa nga mwana, mais entre moi na yo, volonté na yonde eleki. C'est ce qu'on appelle un sacrifice. Lorsque vous devenez des sacrifices, la volonté de Dieu est plus importante que tout au monde. Ah, Chaya. L'apôtre Paul avait compris. Le plus grand secret de la vie chrétienne, c'est la capacité de se donner à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La capacité de se donner à Dieu. Ainsi, lorsque vous acceptez de donner, vous acceptez votre croix. Là maintenant, je t'amène dans ma prédication. Parce que je voulais t'amener ici. La Bible dit ceci, que celui qui veut me suivre, qu'il s'en charge de sa croix. C'est quoi la croix? C'est quoi la croix? C'est le chemin qu'il faut passer pour voir Dieu, pour voir la gloire. C'est accepter de mourir, accepter de porter sa croix, accepter de faire la volonté de Dieu, accepter de monter mais quand ça fait mal, mais tu acceptes. Parce que la gloire vient par ce chemin-là. On lui met le courant d'épines. On lui met le courant d'épines. C'est pour préparer sa tête à un courant de gloire. Qu'est-ce qu'on met sur ta tête? Qu'est-ce qui est difficile dans le chemin de Dieu? Qu'est-ce qui est compliqué dans la voie que Dieu t'amène? Tu dois subir ça. Tu dois accepter ça. Parce que c'est ce qui sera ta couronne. C'est ce qui sera ta gloire. C'est ce qui sera tes épreuves sont ta gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, il dit, celui qui veut me suivre, qu'il s'en charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il me suive. C'est-à-dire que la croix, de même que Jésus a porté la croix, de même que nous aussi on doit passer par la croix. Maintenant, Jésus dit ceci, que celui qui veut me suivre, il doit se dépouiller de lui-même et il doit se charger de sa croix. Maintenant, c'est nous qui péchons, plutôt c'est nous qui sommes pécheurs. Nous devons nous dépouiller de notre moi, le vieil homme, le péché, pour aller vers lui. On doit porter la croix et aller vers lui. Mais la porte par laquelle qui mène au salut, qui mène à la gloire, la Bible dit la porte est étroite. C'est-à-dire c'est fermé, c'est serré. C'est-à-dire il faut que tu te dépouilles. Si tu veux passer par là, pour entrer dans une gloire, il faut que tu te dépouilles, que tu enlèves le moi, que tu passes par le brisement, que tu enlèves tes gloires terrestres, que tu acceptes tout pour Dieu. C'est de cette manière que tu peux passer. Mais il ne nous demande pas ce que lui-même n'a pas fait. Il ne nous demande pas ce que lui-même n'a pas fait. La Bible est en train de dire, lui qui était dans sa forme de Dieu, il n'a pas vu sa divinité comme une proie arrachée. C'est-à-dire, lui, nous, on est des pécheurs. On doit se dépouiller du péché, du vieil homme, de notre orgueil. Mais lui, il avait la divinité. Il avait la totale divinité. Qu'est-ce qu'il devait? Il devait aussi se dépouiller. Et la Bible est en train de dire, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire, il s'est dépouillé, il a enlevé son honneur et il s'est décidé de rester dans la forme humaine et dépendre du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit, jusqu'à accepter la mort de la croix. Mais j'aime ce que la Bible dit. Ce pourquoi, la Bible dit,
ce pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Ce que j'aime ici, c'est ce qu'on dit ce pourquoi. Cela signifie la conséquence. Cela signifie à cause de ce qu'il a fait. Cela signifie à cause de ce qu'il a subi. Cela signifie à cause de l'acceptation de la croix. Voilà maintenant. C'est-à-dire, la gloire que Jésus a, c'est la conséquence de la croix. Son nom élevé dépend de la grandeur de sa croix. La proportion de la croix, c'est ce qui donne la grandeur du nom. Maintenant, quand on dit il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, donc sa croix était quoi? L'épreuve était quoi? C'est ce que je nous ai dit au début. Il a accepté l'acceptable, l'inacceptable. Il a accepté de se séparer pour un temps avec son Père. Chose qui n'a jamais été faite. Chose qui n'a jamais. Alors frères et sœurs, lorsque Dieu veut qu'on passe par la croix, Dieu veut nous amener dans ce niveau. Au point où tu acceptes de passer par des moments durs, mais tu dois accepter car c'est le prix de la croix. Les chemins de Dieu ne sont pas les chemins des hommes. Les chemins de Dieu pour la gloire, il te veut passer par la croix. Et car il sait, quand tu passes par la croix, Dieu permettra que tu sois formé pour la gloire, que tu aies le couronne d'épines, mais que ça te prépare ou ça prépare ta tête à avoir la couronne de gloire. La croix permet de manifester ce qui est caché en toi. Car la valeur d'un homme ne provient pas de là où on l'a tiré. La valeur d'un homme ne provient pas de là où Dieu l'a tiré. La Bible dit Dieu a tiré l'homme de la poussière. Quand il a formé l'homme, l'homme n'était qu'une statue et il n'avait pas de valeur. Mais quand seulement il a soufflé et que le souffle est entré en lui, l'homme est devenu valeureux. L'homme est devenu important et différent. Donc, la force d'un homme, c'est pas ce qui est l'extérieur, mais la force d'un homme, c'est son intérieur. C'est ce que tu es qui te donne de la valeur. C'est ce que tu es qui te donne de la valeur. C'est ce que tu possèdes en toi qui valorise ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu acceptes la croix, Dieu fera en sorte que ce qui est caché en toi puisse sortir. C'est ainsi que Jésus a demandé de l'eau, on lui a donné du vinaigre. Il avait soif. Il dit j'ai soif. Mais au lieu qu'on lui donne de l'eau, on lui prive de ce qu'il avait besoin. Mais ce que j'ai compris, c'est que Jésus avait de l'eau. Parce qu'à la croix, lorsqu'on a percé son côté, la Bible dit le sang est sorti, l'eau est sortie. Oh, les mêmes eaux qu'il demandait aux autres, mais c'était en lui. C'est ainsi qu'il dit à cette femme samaritaine, si tu savais, celui qui te demande à boire, tu aurais lui-même demandé des eaux vives. Il dit, celui qui a soif, vienne à moi, je te donnerai les eaux vives, les fleuves d'eau. Mais ce que j'aime avec cette eau, c'est qu'on parle de la quantité, on parle de la qualité. La quantité, on dit les fleuves. La qualité, on dit la vie. Quelqu'un me donne un bon amen. Ce qu'on lui a refusé, c'était en lui. Ce qu'on lui a interdit d'avoir, c'était en lui. Je suis venu dire à quelqu'un, ce que le monde ne t'a pas donné, c'est en toi. Ce que le monde ne t'a pas donné, c'est en toi. Mais seulement, il faut que tu passes par la croix. Il faut que tu passes par la croix. Il faut que tu passes par la souffrance. Il faut que tu passes par les kembazo. Il faut que tu passes par des moments difficiles. Alors que tu penses que les moments difficiles, ce sont des moments de malédiction. Non, ce n'est pas des moments de malédiction. C'est la malédiction pour les hommes. Mais pour toi, c'est la formation. Pour toi, c'est l'école. Pour toi, c'est la formation. On l'a refusé de l'eau.
mais l'eau était en lui. C'est ainsi que cette femme dit, donne-moi cette eau. Le problème avec nous, c'est le problème de cette femme samaritaine. Si tu connaissais, c'est lui qui te demande à boire. Oh, s'il savait, c'est lui qui leur demandait à boire. Ali, il avait les eaux. Il avait les eaux en lui. C'est ainsi, quand on perce le côté, l'eau et le sang sortent. Pourquoi l'eau et le sang? Le sang représente la vie, mais l'eau représente le Saint-Esprit. Parce que quand Jésus parlait des eaux vives, la Bible dit qu'il ne savait pas qu'il leur parlait du Saint-Esprit. Mais vous allez remarquer avec moi que dans la Bible, nous avons eu plusieurs rochers. Moïse, alors que les enfants d'Israël avaient soif, ils étaient face à un rocher. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Moïse a frappé le rocher. L'eau est sortie. On arrive. Moïse, deuxième fois encore, il voit un rocher. Au lieu de parler, il frappe le rocher. Je lui dis, parce que tu as frappé, regarde ce qui va t'arriver. Parce que Dieu lui avait dit de parler. Parce que les deux rochers représentent Christ. Le premier représente Christ dans sa chair, qui on devait frapper la crucifixion et l'eau sortir. Mais le deuxième représentait Jésus ressuscité. Or, Jésus ressuscité ne peut plus être frappé. Et lui, il avait frappé, alors que Dieu l'avait dit de parler. Mais j'ai vu le troisième rocher, c'est à la croix. Là où on ne l'a pas seulement frappé, on a percé son côte. Mais ce qui m'étonne, dans les deux autres, il n'y avait que l'eau. Mais à la croix, il y a le sang et l'eau. L'eau qui parle de l'esprit, mais le sang qui parle de sa vie. Or, sa vie devait être versée au propitiatoire divin. Il a amené, mais les eaux, c'est l'esprit. C'est ainsi qu'il dit aux disciples, n'allez pas loin de Jérusalem. Restez jusqu'à ce que vienne ce que le Père avait promis. Pourquoi? Parce que quand je donne ma chair pour vous, l'eau est sortie de là. L'esprit est sorti de là. C'est ainsi il dit, un autre consolateur. Quand on parle le mot autre, veut dire allos en hébreu. Allos veut dire un autre de la même nature que moi. Il est fait de la même nature que moi. Voilà pourquoi Jésus dit, je ne vous laisserai pas comme orphelin, mais je vous enverrai un autre consolateur. Un autre consolateur. Il viendra malgré ton épreuve, malgré la croix. Il viendra te consoler. Il viendra te dire, persévère, tiens bon, persévère. La croix des fois est amère, mais son fruit est succulent. Jésus veut dire à quelqu'un, si Christ est passé par la croix, nous passerons par la croix. Mais la finalité, ça sera le sang et les eaux. Donne-moi la main, je vais te dire quelque chose. Quand une femme met au monde, la femme perd combien de choses? Oh, non, non, mais maman, la femme perd combien de choses? J'ai fait la biologie, j'aimais beaucoup la médecine. La femme perd quoi? De l'eau et quoi? Et le sang. Quand dans la vie, vous perdez le sang, vous perdez de l'eau, vous êtes en train d'accoucher. Toute destinée qui ne te fait pas perdre les os, qui ne te fait pas perdre le sang, et ça chétif, et ça l'autre côté. Je suis venu dire à quelqu'un, toi qui tu sens, tu as l'impression que tu perds les os, que tu perds le sang, tu es en train d'accoucher une destinée. Tu es en train d'accoucher une... J'ai posé une fois la question à ma mère. Quand vous accouchez, pourquoi vous criez? Pourquoi vous pleurez? Ma mère m'a dit, Tika, elle n'aura pas si. Mais elle m'a dit un truc qui m'a bouleversé. On ne crie pas seulement de douleur. On ne pleure pas seulement de douleur. On pleure parce qu'on a envie de donner vie.
Et on pousse parce qu'on doit donner vie. On aime tellement l'enfant qui doit sortir. La douleur ne me dit plus rien. La seule chose que je fais, c'est pousser. Pousser. La butte. Ah, ma chakaya baba baba. Vous savez pourquoi je donne raison à cela? Parce qu'aucune femme et son enfant qui l'a fait souffrir dans l'accouchement. Aussi mon maman yini mwana parce que moi nana après ça qui est passé en bota. Jamais. Jamais. En réalité, les cris et les douleurs, en réalité, sont comme des choses qui la motivent à pousser et à donner vie. Voilà pourquoi, quand tu sens que la vie est difficile, quand tu sens que les choses sont compliquées, continue de pousser, continue de te battre, continue de donner. Parce que ce que tu ne sais pas, quelque chose est en train de sortir. J'aime ce que je suis en train de dire. Une femme fait 9 mois avec un enfant. Le chien, on m'a dit, c'est souvent, j'ai oublié, mais un éléphant, c'est 21 mois. Une femme, c'est 9 mois. Mais un éléphant, il fait 21 mois. Vous savez pourquoi? Tout dépend de la nature de l'enfant qu'il porte. Celui-ci porte un humain, mais l'autre porte des éléphants. Il se peut que l'autre s'est marié avant toi. Et tu penses que toi, tu ne te marieras pas. Non, le problème, c'est la qualité de mariage que vous allez engendrer. Lui, c'est 9 mois, mais toi, c'est un éléphant. Tu penses que l'autre a reçu du travail avant toi et que toi, tu es un échec. Non. Ta croix prouve ta gloire. Plus ça fait mal, plus ça fera rire. Plus ça fait mal, plus tu finiras par dire Dieu merci, Dieu glorieux. Ah, donne-moi un amen. Le clou qu'on frappe dans la main, ça fait mal. Mais quand il y a la résurrection, ça devient un site touristique. Quelqu'un n'a pas compris. Je reprends. Le clou qu'on frappe dans la main, les trous là, ça fait très mal. Mais quand on ressuscite, ça devient un site touristique. Et on dit à Thomas, viens toucher. Je dirais aux gens, venez voir ma vie. Venez voir mon histoire. Ça faisait mal à l'époque. Mais maintenant, c'est un site touristique. Et comme un site touristique, j'aurai de l'argent avec mon histoire. Je gagnerai des vies avec mon histoire. Ma croix, c'est ma gloire. 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 Donne-moi un amen. Une femme qui a eu beaucoup d'enfants et une autre qui a eu un seul enfant après 12 ans de stérilité. Différent. La gloire différente. L'histoire différente. Pourquoi? Ah, j'aime ce que je viens de dire. Et oui, parce que quand on trouait le doigt de Jésus, il criait. Ça faisait mal. Mais quand il est ressuscité, venez toucher. C'est moi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu parleras de ton histoire. Tu parleras comment tu étais resté orphelin. Tu parleras comment c'était difficile. Tu en parleras. Et comme un site touristique. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la croix à la gloire. Dieu ne t'amène pas à la gloire pour te laisser. Plutôt, Dieu ne t'amène pas à la croix pour te laisser à la croix. Parce que Jésus, à la croix, il n'a pas traîné parce que le sabbat devait arriver et on allait briser ses os alors que ses os ne devaient pas être brisés. Alors Dieu a précipité que la croix soit rapide. Et quand il entre dans le tombeau, Dieu s'est rassuré qu'il ne passe pas plus de 3 jours. Ah. Je suis venu dire à quelqu'un que ta croix a une date de péremption. C'est-à-dire, ce que tu traverses finira par s'arrêter parce que ce n'est pas éternel. Mais la gloire qui arrive, la Bible dit, personne ne m'a suivi et n'est pas béni dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Je suis venu dire à quelqu'un, les souffrances ici ne sont pas comparables à la gloire à venir. Mais la gloire qui va arriver, c'est une gloire éternelle. C'est une gloire éternelle. Ah, donne-moi la main. C'est qu'on t'a refusé, c'est en toi. On t'a refusé les études, c'est en toi. On t'a refusé l'argent, c'est en toi. Oh, Amaya Bacha.
de la croix à la gloire. Et Jésus a accepté sa croix. Alors, l'une des choses qui fait que tu sois persévérant dans la croix, c'est la prière. Tu dois prier. Frères et sœurs, un prophète m'a dit, la réponse aux épreuves, c'est la prière. Quand tu traverses des moments difficiles, lève-toi et prie. Pourquoi je le dis? Lorsqu'on a arrêté Jésus jusqu'à la montagne de Golgotha, le lieu appelé le crâne, Jésus a fait 7 prières. Jésus a prié, fait 7 prières. On en parlera peut-être. Il a prié 7 fois. Cela veut dire, quand tu traverses la vallée, quand tu es auprès de la croix, même à la croix, Jésus a prié. Même à la croix, il a prié. Pourquoi il faut prier? Pour que tu n'abandonnes pas. Pour que tu ne sois pas fatigué. Voilà pourquoi des fois on prie. Mais vous priez trop pourquoi? Vous ne savez pas pourquoi on prie. On prie parce qu'on doit tenir bon. On prie parce qu'on doit tenir ferme. On prie parce que quand ça deviendra encore dur, je dois être là. Je dois tenir fort. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant ces 3 jours, tu dois prier. Tu dois chercher Dieu. Tu dois prier. Tu dois chercher Dieu. Car à la croix, on prie. À la croix, on cherche Dieu. À la croix. Et Jean 12, 24 dit, si le grain de blé ne meurt, il reste seul, il ne produira pas de fruits. Il faudrait que ce grain puisse tomber en terre et mourir. Et puis là, il va germer et sortir. C'est que vous refusez, ou quand vous refusez de la croix, vous refusez votre gloire. Tu fais quoi dans les études? Tu es dans les affaires. Sache que pour chaque couronne, il y a une croix. Pour chaque couronne, il y a une couronne d'épines. Pour chaque gloire, il y a une croix. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les études, que ce soit dans les affaires, que ce soit partout. Dans chaque gloire, il y a une croix. Demande à tous ceux aujourd'hui que Dieu a bénis, que Dieu a élevés. Ils vous diront que ce n'était pas facile. Mais pourquoi ils n'ont pas abandonné? Ils ont accepté et ils ont continué. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant ce temps, nous devons prier, lever nos voix dans la prière. Parce que pendant ces 3 jours, Dieu nous fera beaucoup de bien. Aujourd'hui, c'était mon introduction. Demain, nous allons plonger. Demain, ça sera magnifique. Et Dieu nous fera énormément du bien. Tiens-toi debout, nous allons prier. Shayaba. Shambaya. Je monte sur l'autel. Je suis Shamaya Baba. Prie maintenant. Prie, 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 prie. Dis à Dieu, j'accepte la croix. J'accepte la croix. Je monte sur l'autel. Je monte sur l'autel. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Ismaël. Je veux te ressembler. Demande à Dieu, dis à Dieu, je veux monter sur l'autel. Prie, 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 prie. Karabashataraba kondorobo sataya baba baba. Setariaba santaraba kondorobo saya. Konaraba sataraba yekataraba baba baba baba. Prie, 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 prie. 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 Sotaraba baba 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 baba. Sotaraba baba 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 baba. Nous sommes en train de prier pendant 2 minutes seulement.
Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Prie, 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 prie. Chandelebos. Kondolobos. 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 Shadalababababababa. Il y a des gens ici. Vous sentez que vous traversez une période difficile. J'aimerais t'inviter à prier. J'aimerais t'inviter à prier. J'aimerais t'inviter à prier. Priez. Priez. Ayabashendere bébé. Ikorobo satarebo seketerebo. Mayambe chane. Donne-nous un esprit de prière. 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 Tosambela, tosambela. Tosambela, tosambela. Tosambela, tosambela. Tosambela, tosambela. Kare, 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 kare. Sondele begesh. Sondele begesh. Sondele begesh. Sondele begesh. Sondele begesh. Priez. Priez. Pousse. 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 Shani ebe. Sandi libi. Sonna libia. Sandi libia. Sonna libia. Saki libia. Sondi libi. Sonna libia. Pousse. Pousse. Quelque chose est dans ces cultes. Quelque chose est ici. Quelque chose est ici. Nous sommes dans une maternité. Je sens, j'entends les cris d'accouchement. Les cris d'accouchement. Oh mon Dieu. 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 Pousse. 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 Sindi bidi 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 bidi. Sindi bidi 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 bidi. Sannaria bara bara. Sannaria bara bara bara. Oh, ça commence à venir. Nous montons, nous montons, nous montons. Pousse. Pousse. Poussaille. Sambela. Priez. 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 Négro, priez. 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 À prier. Chandelebo Satan.
train de prier, sois en train de prier. Sois en train de prier. Sois en train de prier. Continue de prier. Continue de parler à Dieu. Dis dans cette semaine, Pascal, donne-moi d'être constant. Donne-moi d'être constant. Donne-moi d'être fort. Donne-moi de restaurer ma vie de prière. Sois en train de parler à Dieu. Dis, restaure ma vie de consécration. Restaure ma vie de prière. Restaure mon appel. Restaure ma santé. Restaure. Sois en train de parler à Dieu. Sois en train de parler à Dieu. Dis dans ces 3 jours de prière, ressuscite ma santé. Ressuscite ma vie de prière. Ressuscite ma vie de consécration. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais dis Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Malgré les circonstances, malgré les tempêtes, donne-moi d'être fort. Donne-moi de rester fort. Donne-moi de rester fort. Malgré les tribulations. Malgré les tribulations. Donne-moi d'être fort. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Du Seigneur, intensifie ton esprit. Intensifie l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Intensifie l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Sois en train de parler à Dieu. Sois en train de parler à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dans la même atmosphère, nous allons donner à Dieu. Tiens, une bonne offrande. Dans le premier service, nous avons des offrandes de culte et les Galates 6. Tiens, une bonne offrande. Et connecte-toi à cette parole. Prends ton offrande, déclare des paroles et viens donner à Dieu. Alors que la chorale nous accompagne, nous venons offrir au Seigneur. Atana katina moto na yebi na kosegwa osekwisa masia nangu. Pour tous ceux qui nous suivent en ligne, les différentes coordonnées s'affichent sur vos écrans. Prière d'envoyer vos offrandes. Nanyako kiko sunga lokola yo mosatu yonde kolo na bombo yoko sakateo kumama yawe kumama yawe. Dans le deuxième service, nous apportons nos dîmes et nos offrandes pour soutenir DAT. Sans vous avez des pièces, prière d'apporter les pièces aimées dans les caisses. Toi qui as préféré ton offrande, le DAT et ta dîme, prière d'apporter. Nous prions pour ces offrandes.
Abba Père, nous te sommes reconnaissants, toi qui es le véritable et vrai Dieu. Nous t'honorons, ô Dieu, toi qui t'es donné à la croix, Jésus, afin que nous ayons la vie. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci, ô Dieu, pour la rémission des péchés par le sang. Père, nous te recommandons ces offrandes. Viens les agréer, ô Dieu, afin qu'elles servent pour ton œuvre. Bénis toutes les mains qui ont apporté, ô Dieu, ce soir dans ces paniers. Et bénis également, ô Dieu, toutes les bonnes intentions qui ont bien voulu donner mais n'en ont pas trouvé, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux, ouvre les portes financières. Bénis afin que, ô Dieu, prochainement, tous puissions t'honorer. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi, au nom de Jésus. Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Tu fais mieux de t'acclamer, Dieu. Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Nous voulons recevoir ceux qui prient avec nous pour la première fois. C'est pour vous la première fois de pouvoir prier avec nous à la compassion, si vous êtes là. À l'intérieur ou à l'extérieur, nous vous prions de pouvoir balancer votre main afin que nous puissions vous recevoir. Gloire à Jésus. Mon frère, je vais vous prier de vous lever afin que nous puissions vous recevoir. Nous bénissons Dieu en recevant nos bien-aimés. Nous vous recevons au nom de Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Mes chers bien-aimés, nous vous recevons au nom de Jésus. Vous êtes dans la maison de votre Père. À la fin, ne soyez pas pressés de partir. Il y aura une merveilleuse équipe qui viendra vous prendre pour vous placer de l'autre côté afin de vous donner plus de détails concernant l'Église. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus. N'est-ce pas que nous sommes bénis? Je sens que Dieu va restaurer les vies des prières. Je sens que Dieu va ressusciter les vies de consécration. Je sens que Dieu va faire énormément de bien à quelqu'un pendant ces 3 jours. Alors si tu es béni à partir d'aujourd'hui, acclame encore le Seigneur. Gloire à Jésus. Nous sommes donc dans la semaine pascale et nous avons commencé aujourd'hui jusqu'au 2. Nous sommes là avec l'homme de Dieu. Nous allons lui épuiser tout ce que Dieu a mis en lui afin que nous puissions être bénis. Amen, amen. Tout ce que Dieu a donné pour Brazzaville va rester en ces lieux. Alors, invite, pendant ces 3 jours, invite tes voisins, invite ta famille, ne viens pas seul. Nous retrouvons ici, comme aujourd'hui, mercredi et jeudi, nous sommes là de 17h à 19h30 et dimanche, nous serons là de 8h à 10h45. Et comme chaque dimanche, après chaque culte, nous avons nos temps d'affermissement à des sommets d'ici à l'école Christ-Roi. Donc si vous êtes baptisé et que vous voulez affermir votre foi, nous vous prions de pouvoir nous voir également à la fin, puisque nous puissions vous donner plutôt plus de détails. Et si vous voulez vous faire baptiser, nous vous prions également de pouvoir prendre place à ma gauche pour que nous puissions vous donner aussi plus de détails. Vous voulez parler à un homme de Dieu, nous vous prions de pouvoir vous adresser à la porte d'en face où on vous donnera plus de détails concernant la cure d'âme. Cette semaine, nous n'aurons pas chambre haute. Nous aurons chambre haute à partir de la semaine prochaine. Prier, ne pas avoir chambre haute ne veut pas dire ne pas se réveiller à 5 heures pour prier. Amen, amen. Restez en prière et surtout pendant cette semaine, il est important de prier car Jésus a dit restez éveillés et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. L'Église, par le département de couple, prie à tous ceux qui marchent ensemble, qui cheminent, qui sont fiancés et qui veulent se marier cette année, de pouvoir se rapprocher du département de couple pour s'enregistrer. L'Église, par le département des mamans, invite toutes les femmes ainsi que les jeunes filles de bien vouloir participer à l'activité qu'elle organise en l'honneur des femmes, vendredi 10 avril 2026 à partir de 17h jusqu'à 19h. Nous vous prions, les mamans et sœurs, d'être là, car ce sont des moments très bénissants. Venez, comme avait dit le pasteur, ne soyez pas seulement celles qui vont aux conventions parce que tout est fait prêt, mais soyons aussi
parmi ceux qui ou celles qui commencent. L'Église par le département de la jeunesse informe au peuple de Dieu la rencontre de prière qui aura lieu ici à l'église, 6 heures de prière non-stop, le 6 avril, un lundi Pâques, ça sera un férié, de 12h à 18h. Quand on parle de jeûne, on ne parle pas seulement de ceux qui ont une année jusqu'à 15 ans. Personne d'entre nous ici est vieux. Personne n'a 120 ans ici. Et même si on avait 120 ans, on est tous jeunes parce que personne n'a un jour devant Dieu. Donc venons prier lundi pour que Dieu nous fasse énormément de bien. Communiqué média. Nous invitons toute l'Église à s'abonner massivement à nos diverses plateformes. Ensemble, inondons les réseaux sociaux pour la gloire de Dieu. Vous trouverez tous les liens dans le groupe WhatsApp de l'Église. Et si vous n'êtes pas dans le groupe de l'Église, prière de nous voir à la fin pour que nous puissions vous donner également des détails. Nous acclamons le Seigneur. Communiqué mariage. Nous informons l'Église de la tenue du mariage de notre frère Agathe, de notre bien-aimé frère Agathe et notre sœur Laurie, qui se déroulera le 8 et 9 mai 2026. Soutenons nos frères, car la Bible nous dit dans Hébreux 13, 4 que le mariage soit honoré de tous. Nous vous prions de pouvoir honorer Dieu en soutenant ces bien-aimés que nous connaissons très bien, mais qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu, qui à chaque fois qu'il y a activité, il y a cas sociaux, ils vont toujours pour soutenir les autres. Nous vous prions de pouvoir vous manifester également et Dieu ne sera pas fâché. C'était tout pour aujourd'hui. Nous acclamons le Seigneur alors que nous invitons l'homme de Dieu à pouvoir nous donner la prière de clôture. Tu vas te tenir debout. Mama Yahweh. Fololo ya bolingo. Ayeko bonjela yo. Papa yo simbi mitema e. Ozali Zambé. Est-ce qu'on peut chanter avec l'église? Fololo ya bolingo. Ayeko bonjela yo. Papa yo simbi mitema e. Ozali Zambé. Et vous savez, fololo ya bolingo yangoyo. Fololo ya bolingo. Na yeko bozela yo. Papa yo simbi mitema e. Ozali Nzambe. Osekuisa masia nanguya. Osekuisa masia nanguya. Ya loboko nayo. Atana kufi lelo yo. Na yebi na kose. To bandela ngo sekuisa masia. Chante avec force et onction. Quelque chose est dans ce chant. Hey! Atana kufi lelo yo. Na yebi na kolo. Okatisa mabota nanguya. Okatisa mabota nanguya. Ya loboko nayo. Apayo kole na mose. Ozonda mute. Okatisa Yahweh. Okatisa mabota nanguya. Osekuisa masia Nzambe. Osekuisa masia ya lobo. C'est une prière. C'est une prière. Ayabashata. E nakose kwa. Vina kose. Papa osekuisa masia nanguya. Ya lobo konayo. Atana kufilelo yo. Ya ebi na kolo. Toke fololo, fololo, fololo ya bolingo. Na yeko bozela yo. Abayo sibi mitemae. Ogani Nzambe yo. Yasuka fololo, fololo ya bolingo.
simbi mitema osali Nzambe kumama yawe kumama yawe kumama Nzambe nangu ya kumama yawe hey yawe kumama hey yawe kumama hey yawe kumama hey papa kumama 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 Nzambe nangu ya kumama yawe hey yawe kumama yawe kumama yawe kumama Nzambe nangu ya kumama yawe hey yawe kumama kumama yawe hey yawe kumama kumama yawe hey yawe kumama kumama Nzambe nangu ya kumama kumama yawe hey yawe kumama 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 Nzambe nangu ya oh Dieu. Yes. Est-ce que vous sentez cette onction? Oh God. Cette chanson a attiré la gloire de Dieu. Juste à la fin ici, je sentis quelque chose. Aïe 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 aïe. Andelebo sataya ba 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 ba. Shatara ba 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 ba. Kurata mandere bebe satara ba 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 ba. Konna libro sotara ba 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 ba. Un chant nouveau. Un chant nouveau. Le Seigneur donne à quelqu'un un chant nouveau. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Mais j'ai senti l'onction prophétique tomber sur moi. Le Seigneur donne à quelqu'un un chant nouveau. Oui, 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 c'est à toi. Une joie, une prière, une célébration. Une célébration. Un chant nouveau. Un chant nouveau. Ne sois pas pressé de rentrer. Quelque chose est dans ces cultes. Quelque chose vient de tomber ici. Nzamba zopesa mutu moko nzembo asika. Nzembo asika. Un chant nouveau. Un chant nouveau. Un chant nouveau. Tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Tu vas rire maintenant. La joie du Seigneur. La joie de Dieu. La joie de Jésus. L'Esprit de Dieu. Oh! Il y a des gens ici. Tu as beaucoup pleuré. Même tes amis savent ça. Un chant nouveau. Un chant nouveau. Un chant nouveau. Un chant nouveau. Là où tu es. Là où tu es. Quand un chant nouveau t'arrive. Quand tu sors au fond.
Que tu sois derrière. Un chant nouveau. 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 Un chant nouveau. Dieu te donne un chant nouveau. Dieu te donne un chant nouveau. Oui, 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 oui. Dieu te donne un chant nouveau. Oui, les cultes ne se ressemblent pas. Les clôtures des cultes ne se ressemblent pas. Il y a des cultes spirituels. Oh mon Dieu, mon Dieu. Zambazawa, Zambazawa. Zambazawa, Zambazawa, Zambazawa. Zambazawa, Zambazawa. Chorale, levez les mains. Chorale, levez les mains. Je vois une gloire à la chorale. Vous nous conduirez dans des cultes pareils. Vous donnerez des chansons qui libéreront le ciel. Chorale, recevez la portion. Chorale, recevez la portion. Chorale, recevez la portion. Recevez la gloire. Recevez la gloire. La gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu est ici. Oh. Alla tuveta. Anusupeke. Pleo, 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 pleo. Quelque chose d'extraordinaire est tombé à la fin de ces cultes. J'ai vu un chant nouveau. Non, 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 non. Ne me joue pas cette mélodie-là. Trouve une mélodie spirituelle. Oui, pas fort. Kalabashata. Kalabashata. Il y a une onction que l'Esprit de Dieu a débordé ici. C'est cette onction qui va nous accompagner à la maison. Chorale, je voyais une voûte sur vous. Amenez-moi le frère. Amenez-le quelque chose d'extraordinaire sur sa vie. J'ai vu vous entonnez une chanson et la gloire de Dieu est tombée dans le culte. Oh mon Dieu, mon Dieu. Cette gloire, j'ai cherché ça depuis le début. Power Jesus. Même quand je priais, j'ai cherché cette gloire. C'est à la fin, quand ils ont entonné cette chanson, que j'ai senti cette gloire venir en moi. Que tu sois derrière, que tu sois au milieu, alors que je clôture ces cultes, la gloire vient sur toi. Yeah. Oui, 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 oui. Quand tu rentreras chez toi, chante un chant nouveau. Essuie tes larmes. Chante un chant nouveau. Chante un chant nouveau. Yamama Kambwasika. Arrête de chanter ta peur. Arrête de chanter ta souffrance. Chante un chant nouveau. Je la sens, je la sens, je la sens. Et quand tu chanteras chez toi, les anges de Dieu vont visiter ta famille. Je sens que les anges de Dieu sont ici. Église du Seigneur. Une gloire vient d'être ouverte. Une voûte vient de se libérer. Ayamanda Sakatara Baba. Oh Dieu.
Yes. Quand tu rentreras, chante un chant nouveau. Ne chante pas ta souffrance. Ne chante pas ton désert. Chante un chant nouveau. C'est l'onction que Dieu a répandue à la fin ici. Prophétise de nouvelles choses. Parle de nouvelles choses. Et la gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu est ici. Les anges sont ici. Il y a quelqu'un qui me retient, qui retient la gloire de Dieu. Je vais compter jusqu'à 7. Saint-Esprit, je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. 4. 5. 6. 7. Si je suis prophète, que le ciel vienne vers nous. Si je suis prophète, que le ciel vienne vers nous. Si je suis ton envoyé, que le ciel vienne à nous. Si je suis ton serviteur, que l'atmosphère soit chargée. Que le ciel quitte le ciel. Que le ciel vienne ici. Si je suis ton serviteur, qu'on ne rentre pas tel que nous sommes venus. Que la gloire de Dieu embrase la vie de quelqu'un. Que la gloire de Dieu embrase la famille de quelqu'un. Receive the power. Power of Holy Ghost. Touch Jesus' name. Receive it. Receive it. Receive it. Que ceux qui veulent partir peuvent partir. Et ceux qui sentent qu'ils peuvent rester prier. Le clavier va continuer pendant un moment pour prier. Si tu sens que tu peux partir, tu peux partir. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse ta maison et ton retour. Ceux qui sentent qu'ils veulent prier, prions.
Bien-aimés dans le Seigneur, chers partenaires du royaume, que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour ce grand projet DAT, qui veut dire déménagement et aménagement du temple. C'est depuis le mois de février de l'année 2025 que l'Église de la Compassion a eu l'opportunité de pouvoir lancer cette opération pour l'achat et l'acquisition du temple ici à Brazzaville. Ainsi, par la grâce des dieux, grâce aux prières, grâce aux sacrifices consentis, nous avons pu réunir depuis ce temps jusqu'à maintenant 138 000 $ ou 80 millions de francs CFA. Alors que la totalité du montant que nous devons donner s'élève à 130 millions de francs CFA ou soit 224 000 $. Et par la grâce de Dieu et tout ce que vous avez donné, nous sommes à une étape décisive où nous devons finaliser avec l'achat ou l'acquisition de ce temple. Et il faudrait savoir que ce temple n'est pas simplement un bâtiment, mais c'est un lieu de prière, de restauration, de formation spirituelle pour les âmes et un instrument entre les mains de Dieu pour bénir des générations. Et lorsque vous semez et vous participez pour l'acquisition de ce temple, vous ne le faites pas pour un homme, mais vous le faites pour la gloire de Dieu. C'est alors qu'aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous lancer cette cagnotte ou ce défi qui consiste à réunir 86 000 $, soit 50 millions de francs CFA. Frères et sœurs dans le Seigneur, ensemble, nous pouvons y parvenir. Ainsi, aujourd'hui, nous voulons être transparents, nous voulons être sincères et fraternels. Nous voulons que vous puissiez participer avec nous pour finaliser avec ces montants pour l'acquisition du temple. Alors de partout où vous vous trouvez, selon que Dieu mettra dans votre cœur. Il est écrit dans la parole que si l'Éternel ne bâtit une maison, celui qui la bâtit travaille en vain. Le Seigneur a déjà cette volonté de bâtir cette maison au travers de toi et de moi. Ainsi, pour les 86 000 $, soit le 50 millions de francs CFA, nous voulons que de partout où vous êtes, que vous puissiez vous engager par les différents coordonnées bancaires qui vont sortir sur votre écran. Vous pouvez souscrire à ce que vous allez commencer à donner par mois, par jour, par semaine et selon que Dieu vous mettra à cœur. Nous sommes au mois de mars. Nous voulons par la grâce de Dieu finaliser avec ce projet d'ici le mois d'avril. Alors si Dieu vous met à cœur, n'hésitez pas de participer ou de contribuer. Que vous soyez membre de cette église ou que vous ne le soyez pas, mais si Dieu vous met à cœur de soutenir cette vision, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Pour les 50 millions,